t'absentes pour un moment ? Qu'il s'agisse de vacances bien méritées ou d'un voyage d'affaires, n'oublie pas dans l'agitation du départ de protéger ta maison pendant que tu n'es pas là. D'abord et avant tout, couvre ton Judas. C'est clairement l'une des choses les plus importantes que les voyageurs oublient souvent de faire lorsqu'ils quittent leur maison. As-tu entendu parler de ces criminels et escrocs qui espionnent les gens et les filment à travers le Judas de leur chambre d'hôtel ? Oui, ça arrive. Et pas seulement dans les hôtels. Bien que le Judas soit une super invention qui te permet de voir qui se trouve devant ta porte d'entrée, il fonctionne aussi dans l'autre sens. Des intrus potentiels peuvent également y trouver un moyen de s'infiltrer chez toi. Les Judas sont très faciles à manipuler. Et n'importe quel individu mal intentionné peut installer une minuscule caméra et voir ce qui se passe à l'intérieur de chez toi. Il suffit donc de mettre un morceau de ruban adhésif sur le Judas de ta porte d'entrée pour renforcer ta sécurité. Mais couvrir le Judas n'est pas la seule chose qui échappe à la vigilance des propriétaires lorsqu'ils quittent leur logement pour un certain temps. Voici d'autres conseils de sécurité à ne pas négliger. Numéro 12. Ne laisse pas ton courrier s'accumuler. Une boîte aux lettres débordante et une pile de colis sur le pas de la porte sont des signes clairs pour les cambrioleurs qu'il n'y a personne à la maison pour les ramasser. C'est pourquoi il est judicieux de demander à tes voisins ou à une personne de confiance de s'en occuper à ta place. Si tu ne souhaites pas les déranger avec ça, demande simplement la suspension de la distribution de ton courrier avant de partir. Il suffit de contacter ton bureau de poste et de lui demander de garder ton courrier aussi longtemps que tu seras absent. Ils peuvent le faire jusqu'à 30 jours. En ce qui concerne les colis, si tu sais que tu vas t'absenter, ne commande rien qui risque d'être livré pendant ton absence. Numéro 11. N'interromps pas l'entretien de la maison. As-tu des jardiniers qui taillent ta pelouse et arrosent tes fleurs ? Quelqu'un qui vient régulièrement nettoyer ta piscine ? Alors il vaut mieux qu'il continue à venir pendant ton absence. Un jardin mal entretenu ou une piscine sale peuvent aussi faire de ta maison une cible de choix pour les cambrioleurs. Ne les laisse pas croire que la routine a changé. Et n'oublie pas la neige en hiver. Fais en sorte que quelqu'un la déblaye pendant ton absence. Tout est dans les détails. Numéro 10. Ne partage pas trop sur les réseaux sociaux. Si tu pars pour un voyage tant attendu, tu es probablement tellement excité que tu souhaites dire à tout le monde à quel point tes vacances vont être géniales. Mais réfléchis-y à 2 fois. Publier des photos depuis les endroits que tu visites, c'est faire savoir à tout le monde que ta maison est vide. Les escrocs peuvent traquer tes réseaux sociaux et le découvrir aussi. Mieux vaut freiner un peu ton enthousiasme et partager tes photos de vacances une fois que tu es de retour chez toi. Et si tu ne peux vraiment pas t'empêcher de poster le fameux « à l'aéroport, ça va être les 2 meilleures semaines de l'année », alors vérifie au moins les paramètres de confidentialité de ton profil pour t'assurer que seuls tes amis peuvent voir tes messages. Numéro 9. Ne cache pas ton 2e trousseau de clés. Quand on pense à un cambriolage, on imagine souvent un voleur qui brise une fenêtre, mais la plupart d'entre eux cherchent plutôt à entrer et sortir rapidement et discrètement. Ainsi, les gens qui cachent leurs clés de rechange quelque part près de l'entrée, oui, ça existe aussi en vrai, ne font que faciliter la tâche des criminels. Peu importe que tu aies trouvé une super cachette pour ta clé, tu peux nous croire, les cambrioleurs connaissent tous ces endroits. Confie plutôt tes clés à un ami en qui tu as confiance et qui peut entrer chez toi en cas d'urgence, ou bien laisse-les simplement à l'intérieur de ta maison. Numéro 8. Laisse tes rideaux comme ils sont habituellement. Fermer ou ne pas fermer, telle est la question. Elle est discutable quand il s'agit des rideaux en ton absence. D'un côté, les fermer t'assure que personne ne jettera un coup d'œil à l'intérieur. D'un autre côté, ils indiquent clairement que la maison est vide. Et ils empêchent les voisins, les amis ou la police de garder un œil sur elle.
Si tu as l'habitude de fermer tes rideaux ou voler, alors laisse-les comme ça. Il en va de même dans l'autre sens. Si tu les laisses généralement ouverts, ne change rien quand tu t'absentes. Les cambrioleurs surveillent une maison avant d'y entrer par effraction, de sorte que tout changement peut leur donner l'impression qu'il n'y a personne. Numéro 7. Déplace tes objets de valeur. Peux-tu imaginer le niveau de déception d'un cambrioleur s'il réalisait qu'il n'y a rien à voler chez toi après y être entré par effraction ? Bien sûr, il ne s'agit pas de ranger tous tes effets personnels ailleurs avant de partir. Les criminels recherchent avant tout l'argent liquide, les bijoux et les appareils électroniques comme les ordinateurs portables et les tablettes. Tu peux laisser tous tes objets précieux à un ami ou envisager de louer un coffre-fort à la banque. Ainsi, ils resteront en sécurité même si ta maison est cambriolée. Numéro 6. Règle des minuteries sur tes appareils électroniques. Une maison qui reste dans le noir pendant plusieurs jours est un signe clair que ses propriétaires sont partis. Mais laisser les lumières allumées pendant tout ce temps risque de faire grimper la facture d'électricité, n'est-ce pas ? C'est pour cette raison que les minuteries existent, qui permettent de paramétrer l'allumage des lumières et autres appareils électroniques à certains moments de la journée. Les gens utilisent généralement ces minuteries pour les lampes, mais on peut aussi y relier une télévision ou une radio, ce qui permet de créer l'illusion qu'il y a vraiment quelqu'un à la maison. Assure-toi de régler les minuteries à des intervalles aléatoires. Des lumières qui s'allument et s'éteignent au même moment auront l'air suspectes pour les cambrioleurs potentiels qui surveillent ta maison. De plus, certains modèles de minuterie peuvent être connectés à ton smartphone, te permettant de décider quand allumer les lumières ou la télévision, même lorsque tu sirotes un cocktail sur la plage à des milliers de kilomètres de distance. Numéro 5. Sécurise tes portes vitrées coulissantes. Tu peux facilement imaginer à quel point les portes vitrées coulissantes peuvent être un point d'entrée de premier choix pour les cambrioleurs. De plus, elles donnent généralement sur le jardin à l'arrière de la maison, où les voleurs seront à l'abri de la surveillance de tes voisins. Heureusement, il existe des moyens de les sécuriser. Par exemple, tu peux te procurer des barres de métal qui s'appuient contre la porte pour la verrouiller en place. Tu peux également placer une cheville ou un morceau de bois dans le rail pour empêcher la porte de coulisser, même si la serrure a été forcée. Le seul inconvénient est que ces bloqueurs n'empêchent pas un cambrioleur de briser la vitre. Mais encore une fois, ils éviteront de le faire pour ne pas attirer l'attention. Numéro 4. Demande à tes voisins de t'aider à créer un look habité. Si tu es en bon terme avec tes voisins, demande à l'un d'eux de garer sa voiture dans ton allée pendant ton absence. Si ce n'est pas le cas, essaie de te réconcilier avec eux car ils peuvent être d'une grande aide quand tu n'es pas là. Un autre conseil pour faire croire que ta maison est habitée est de demander à un ami ou un voisin de poser une tasse de café sur la table de ton Porsche pour faire croire que quelqu'un l'a bu le matin même. De même, pour les jours de ramassage des ordures, demande à ton voisin de sortir tes poubelles et de les rapporter chez toi, même si elles sont vides. C'est une simple histoire d'illusion, tu te souviens ? Oh, et n'oublie pas de lui rendre l'appareil le jour où c'est lui qui partira. Numéro 3. Verrouille la porte du garage et désactive l'ouverture automatique. On pourrait penser que les cambrioleurs ne sont pas intéressés par un tas d'outils poussiéreux et un vieux vélo, mais tu serais surpris de voir qu'ils sont capables de revendre même une banale tondeuse à gazon. De plus, si un ami t'a emmené à l'aéroport et que ta voiture attend sagement d'être volée, ne sois pas surpris si un cambrioleur pirate le système de verrouillage automatique et se sert dans tes affaires. Si tu dois t'absenter pendant un certain temps et que tu n'as de toute façon pas besoin de l'ouverture automatique du garage, débranche-le avant de partir. Et n'oublie pas de fermer la porte aussi. Numéro 2. Installe un système de sécurité même s'il est faux. Selon un rapport de l'Université de Caroline du Nord, 60% des cambrioleurs arrêtés ont admis que s'ils remarquaient qu'une maison était dotée d'un système de sécurité, ils choisissaient une autre cible. Si tu ne veux pas investir dans un système coûteux, tu peux toujours tromper les cambrioleurs potentiels en plaçant des plaques d'entreprise de sécurité dans ton jardin et en installant des caméras factices près des portes. Numéro 1.
Ne communique pas ton adresse. Parfois, un système GPS peut mener les voleurs directement à ta maison. Si tu laisses ta voiture à l'aéroport ou sur le parking de l'hôtel, un criminel peut y entrer par effraction, allumer ton GPS et découvrir exactement où se trouve ta maison sans surveillance. Si tu as un GPS portable, ne le laisse pas dans la voiture. Si ton GPS est intégré, règle le favori maison sur une adresse autre que la tienne. Tu peux même le régler sur le commissariat local, histoire de rigoler un peu. Si tu as d'autres conseils de sécurité domestique, laisse-les dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.